Bonjour les amis, aujourd'hui je vais t'apprendre les instruments musicaux à cordes. Tu veux en savoir plus sur eux? Les instruments de cette famille ont différentes cordes. En les jouant, des notes musicales différentes sonnent. Tu veux connaître quelques instruments à cordes? Allons-y! La guitare est un instrument à 6 cordes. Ça, c'est son son. Le violon a 4 cordes. Il se place sous le menton et se joue en frottant les cordes avec son arc. La guitare électrique s'utilise beaucoup dans la musique rock. Écoute son son. Waouh, j'adore comme ça sonne! Alors, comme nous avons dit, c'est la guitare, c'est un instrument à cordes. Regardez les cordes. Pour produire un son, on fait vibrer des cordes. La guitare est un instrument à 6 cordes. Le geste le plus facile est le pincement, mais on peut gratter, tirer et frotter les cordes. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais t'apprendre les instruments musicaux à vent. Tu veux en savoir plus sur eux? Les instruments de cette famille ont besoin d'air pour sonner. Il y en a 2 types, ceux qui sont construits en bois et ceux qui sont construits en métal. Maintenant, je vais te montrer lesquels ce sont. La clarinette est un instrument de bois. Tu savais qu'on l'utilise beaucoup dans la musique jazz? La trompette est l'instrument le plus petit des cuivres. Autrefois, elle s'utilisait pour prévenir de l'entrée des rois au palais. Attention, attention, voilà son son. Le saxophone est un instrument de bois. Il s'utilise dans le jazz pour son son décontracté. Écoute son son. On peut produire des sons en soufflant. Et la flûte est un instrument à vent, elle a besoin d'air pour sonner. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais t'apprendre les instruments musicaux de percussion. Tu veux en savoir plus sur eux? Les instruments de cette famille sonnent quand tu les frappes entre eux, avec les mains ou les baguettes. Ils sont très variés et viennent de pays très différents. Tu veux connaître certains instruments de percussion? Commençons. Le tambour est un instrument avec une peau qui se frappe pour faire différents rythmes. Le tambour vient des tribus africaines. Écoute son son. Waouh! J'adore comme il sonne! Le xylophone est un instrument avec des lames. Si tu les frappes, des notes différentes sonnent. Tu as écouté son son? C'est très calme et agréable. Les cymbales sont 2 cercles de métal plat qui sonnent en les frappant l'un contre l'autre. Les maracas se jouent en général par paires. Les maracas en action. Elles sonnent super bien. Triangle, cet instrument s'appelle comme ça pour sa forme. Pour qu'il sonne bien, tu dois le prendre seulement avec 2 doigts. Écoute son son. Regardez, c'est la darbuka. Pour produire des sons, on frappe sur la darbuka avec la main. Alors j'utilise mes mains pour frapper sur la darbuka et produire des sons. C'est un tambour. On frappe sur le tambour avec des baguettes. Le tambour et la darbuka sont des instruments à percussion. On peut produire des sons en agitant sur ces objets avec les mains ou bien les baguettes. Et maintenant, vous pouvez produire des instruments de musique à la maison. Pour réaliser ton mini banjo, il te faudra un bouchon en métal, des élastiques, des feutres de couleur, un morceau de carton, de la colle et des ciseaux. Nous allons tout d'abord entourer les élastiques autour du bouchon.
Maintenant, nous allons réaliser le manche de notre instrument. Pour cela, je vais couper une bande de ce carton. Ensuite, je vais venir coller la bande de carton sur le bouchon en venant sur les élastiques pour les maintenir. On va attendre un peu qu'ils sèchent. Bien un petit bruit avec ces élastiques, alors ça fonctionne bien. On va venir tracer des cordes pour qu'elles ressemblent à un banjo ou bien une guitare. Et voilà, ton mini-instrument est prêt. Et enfin, pour réaliser ton tambour, il te faudra une boîte à fromage, des pics à brochettes, des perles en bois, des feutres de couleur, de la colle. Si vous n'avez pas des perles en bois, vous pouvez utiliser des perles en plastique ou bien quelque chose que vous avez à la maison qui est dur et dont sa forme est ronde. Pour réaliser les baguettes, il suffit de mettre de la colle et coller les perles et bien serrer le pic à brochette. C'est bien évidemment de couper le morceau piquant. Et pendant le séchage de nos baguettes, on peut décorer notre tambour. Nos baguettes et notre tambour sont prêts. Il ne reste plus qu'à jouer.